Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve pour février 2023. Donc je vais vous transmettre dans cette vidéo ce que mes guides m'envoient comme information, ce que je ressens avec mon intuition. Je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter de l'aide, pour vous apporter de l'amour, de la compréhension, pour vous aider vous à cheminer. Donc le but c'est que ça vous aide. Si ça vous aide pas, vous quittez la vidéo, c'est juste qu'elle ne vous concerne pas. Voilà, donc sans plus tarder, on va regarder vous pour le premier tirage, déjà le tirage général, après on fera plus axé sur les sentiments. Le signe du lion, en plus pour ce tirage j'ai pris des jeux que j'ai pas utilisés depuis très 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 longtemps, je vais vous les montrer. Moi la sensation que j'ai pour le mois de février c'est une question de transition. La question de traverser quelque chose qui n'est pas forcément simple, mais quelque chose qui est nécessaire pour vous, pour votre apprentissage, pour votre élévation aussi. Parce que j'ai eu une carte, alors ça c'est le Normand, un jeu que j'utilise très très rarement. Eh bien, j'avais cette carte en bas de paquet quand j'ai ouvert le paquet et ça m'a vraiment parlé pour vous. Et au final, j'ai fini par la repiocher après avoir mélangé le jeu. Et voyez cette notion du pont pour moi, d'accord? Cette notion de traverser un pont, traverser quelque chose. Moi, ça me fait penser à un pont. Je ne sais pas si c'est vraiment un pont, mais en tout cas, ça me fait penser vraiment à un pont. Et ici, au niveau des énergies à venir pour vous, regardez, on a cette carte du 8 de coupe. D'accord? 8 de coupe, de traverser encore une fois un sort de pont, traverser quelque chose. Donc, je sens que derrière ce qui vous attend, on a le 10 de coupe, le monde, l'as de coupe, le 9 de denier. Ce qui vous attend vraiment, c'est la joie, la paix, le fait d'être mieux dans votre peau, peut-être d'avoir plus d'argent, d'être vous sentir plus en sécurité. Mais il semble que vous avez besoin de traverser ce pont et pour traverser ce pont, ça vous fait peur. Donc il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous déstabilise et j'ai vraiment cette sensation que vous êtes bloqué par rapport à quelque chose et moi je pense que c'est lié à votre estime de vous-même et aussi aux relations. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir. D'habitude, je fais l'inverse. Je vous parle après des énergies à venir et de ce qui se passe, vous, votre énergie, tout ça en premier. Mais là, c'était important pour vous, pour que vous compreniez un peu en rétrospective où c'est que vous allez. Donc, les cartes qui vous correspondent, on a le roi de coupe avec le chevalier de denier. Pour moi, ces cartes, ça montre qu'il y a un besoin de légèreté, que vous arrivez à comprendre des choses. Le roi de coupe ici, ça symbolise un besoin d'avoir des relations qui sont épanouissantes, des relations où on est entendu, où on peut parler, on peut échanger. Et surtout, le roi de coupe, ça indique que vous êtes arrivé quand même à une certaine maturité émotionnelle sur vos émotions, que vous êtes capable de prendre du recul sur des situations compliquées alors qu'avant, c'était très difficile pour vous. Et ce chevalier de denier aussi, pour moi, ça indique le fait d'être investi dans quelque chose, d'accord? D'être investi dans quelque chose et d'avoir quelque chose à protéger. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais je sens que vous, les décisions que vous allez prendre, ça va être surtout par rapport à est-ce que cette décision vous rapproche de la paix ou est-ce qu'au contraire, elle vous rajoute de la merde dans votre vie? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, cette relation, elle vous apporte de la légèreté ou est-ce que cette relation, au contraire, elle vous apporte plus de stress, d'anxiété? Pareil avec le travail. Et je sens que vous êtes prêt à voir des choses, vous êtes prêt à comprendre des choses. Et je pense vraiment qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous pendant le mois de février. Parce que ce que vous désirez, on a la carte du pendu avec le 10 d'épée et en plus de ça, on a la carte de l'étoile ici avec le normand. Donc c'est quand même assez fort le fait de vouloir ces choses-là parce que le pendu, ça symbolise qu'il y a une situation, vous voulez vous démêler de cette situation, vous voulez sortir de cette situation, ce blocage. Alors ça indique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça indique une relation, un travail, une situation de vie, je sais pas, il y a quelque chose dans votre vie qui est bloqué, qui est fixe. Et le 10 d'épée, c'est de mettre un terme à cette situation, de mettre un terme à cette situation compliquée et aussi d'arrêter de bloquer. D'accord? Donc j'ai vraiment la sensation que vous comprenez quelque chose et je pense que c'est beaucoup lié au fait d'arriver, vous, à vous affirmer. Et je pense que ce roi de coupe, il est là pour cette énergie en fait. Elle est là pour vous apprendre. En fait, quand je dis qu'elle est là pour vous apprendre, c'est que vous êtes dans cette énergie de comprendre que vous pouvez aimer les gens, mais vous n'êtes pas obligé de tolérer des personnes qui vous parlent mal.
Voyez? Est-ce que dans des situations, c'est ça le roi de coupe, c'est ok, vous pouvez aimer quelqu'un, vous pouvez avoir de la compassion pour cette personne, mais est-ce que cette personne, elle vous aime? Est-ce qu'elle vous respecte? Est-ce que vous, quand vous êtes avec cette personne, vous vous respectez et vous vous aimez, par exemple, ou une situation ou un travail? Et donc de voir et de dire, ben, parce qu'au niveau du conseil, on a quand même quelque chose d'assez fort aussi. On a le 7 de bâton avec la carte du serpent. Alors le serpent qui parle du travail, qui peut parler aussi des finances, mais qui est une carte, on va parler des ragots, des disputes, des mésententes. Et avec le 7 de bâton, vous avez besoin de rentrer dans le conflit avec quelqu'un. Ok? Avec quelqu'un ou avec quelque chose, vous avez besoin d'affirmer vos limites, de dire stop, d'accepter maintenant de dire que ça suffit. D'accord? Ça, c'est super important. Parce qu'en fait, le 7 de bâton, au contraire du 5 de bâton, où c'est plutôt le conflit, la compétition de manière générale, le 7 de bâton, c'est quand on a vraiment besoin de faire respecter ses limites et vraiment besoin de se défendre. C'est une question de respect de soi et aussi de sécurité. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais moi, je pense, parce qu'on a la carte de l'impératrice en carte de challenge avec le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, je vois vous voyez, ces représentations qui sont en train de se moquer de cette jeune femme et elle est en train de se sentir mal. Donc, je sens qu'il y a des personnes qui vous parlent mal ou des critiques qui vous touchent profondément ou des choses qui se sont passées avant dans votre vie et qui maintenant vous les retrouvez à travers d'autres personnes ou d'autres situations. Et en fait, ça vous touche, ça vous mine. Parce que l'impératrice, c'est encore une fois le challenge, c'est le fait d'être bien, d'être en paix, de pouvoir créer de nouvelles choses. Vous aspirez à ces choses-là, mais j'ai la sensation que vous donnez énormément d'attention à des personnes, à des situations où on ne vous respecte pas. Et le fait de faire ça, ça va vous détruire votre énergie. Donc ici, en plus, en position de blocage, j'ai eu la carte de la femme. Normalement, c'est la consultante, comme on appelle, ou le consultant. On a l'homme et la femme. Et au final, pour moi, la carte de l'impératrice, ça peut indiquer un problème avec une figure, comment dire ça, une figure maternelle ou alors une femme, peut-être que vous n'arrivez pas parce que vous êtes. Alors ça peut symboliser plein de choses. Pour certains, ça va être que vous avez des gros problèmes à régler avec votre mère, par exemple, et ces problèmes-là, vous allez les projeter, vous allez les retrouver dans le travail. Ça va toujours mal se passer avec les femmes, par exemple. Autre chose aussi, vous pourriez vraiment avoir du mal avec votre côté féminin, dans le sens que l'impératrice, vous êtes peut-être trop douce ou au contraire trop dans le yang, c'est-à-dire que soit vous vous laissez trop faire, vous dites oui, amen et vous vous respectez pas, soit vous êtes trop dans le conflit, à dire les choses, à manquer un peu de douceur. Ça peut être plein de choses, mais l'image est que avec votre côté féminin vous pose problème, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Ça vous pose problème. Et donc, si vous avez des problèmes avec vos émotions, si vous avez des problèmes avec le sexe féminin, que vous avez des problèmes généralement avec un sexe plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a quelque chose à travailler avec vos émotions, avec votre côté féminin, je ressens. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais généralement, j'ai remarqué dans ma vie, quand une personne a vraiment un problème avec un sexe en particulier, soit l'homme, soit la femme, c'est qu'il y a vraiment une polarité qui est rejetée en lui. Il y a vraiment un problème. Par exemple, si vous avez des problèmes, vous en tant que femme, avec les hommes, posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous détestez chez l'homme? Qu'est-ce que vous détestez chez l'homme que vous retrouvez chez vous, que vous n'arrivez pas à accepter, par exemple? Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étaler sur ça. En soit, moi je ressens que vous avez envie de trouver la paix. Voilà, vous voulez trouver la paix et vous voulez mettre un terme à cette situation qui est compliquée avec le 10 d'épée. Et ça, c'est important. Les guides, ils vous disent, moi c'est ce que je ressens, donc je vous dis cette formulation, mais en gros c'est ce que je ressens, c'est vraiment sachez mettre un stop, sachez dire non. Les lions, vous avez vraiment besoin d'apprendre à dire oui au moment où vous voulez dire oui et non quand vous voulez dire non. Et comment vous faites ça? Eh bien, c'est déjà cultiver de l'amour pour soi, comme je vous ai dit. On a la carte, c'est le jeu l'oracle de l'archange Michael. On a la descente de Saint-Michel, donc Saint-Michel, qui est cultiver la joie.
Donc ici, moi c'est ça que vous recherchez. On vous dit maintenant de faire un focus sur la joie, de faire un focus sur ce qui vous rend heureux, qui vous apporte de la joie et tout le négatif de mettre une limite. D'accord? C'est comme je le dis souvent dans plein de vidéos, la vie est déjà assez compliquée comme ça. Donc c'est pas être la positivité toxique où on va toujours essayer d'être positif pour un petit peu être bien, sauf qu'on va nier des émotions qui sont désagréables comme la colère, la tristesse. Non, c'est plus de dire la vie, elle est déjà difficile, on aura de la colère, on aura de la tristesse de toute façon, la vie va nous challenger, donc ne nous rajoutons pas des choses encore plus compliquées sur notre chemin. C'est-à-dire s'il y a des personnes qui ne nous apportent pas de la joie, ben, il faut savoir dire stop et il faut savoir arrêter. Hein. Alors, au niveau de la transition que vous êtes en train de faire, surtout avec cette carte de l'étoile, pour vous, c'est de retrouver votre droit chemin. Parce que vous avez la sensation que vous étiez perdu depuis un certain temps. Et là, avec le roi de coupe, vous arrivez enfin à vous dire, ok, je suis en train de me retrouver et il faut que je me remette dans mes pompes, il faut que je me remette dans mon centre, il faut que je me ressente sur moi-même et que je fasse vraiment ce qui est bon pour moi. Donc là, on a le 4 de bâton, le 8 de coupe, avec la carte du 10 de coupe. Et c'est un message que j'ai eu, que là, j'ai encore plus avec la carte du monde. Certains d'entre vous, vous pourriez vraiment décider de déménager pour plusieurs raisons. Déménager parce que l'endroit ne vous convient plus, déménager parce que financièrement ça ne vous correspond plus, c'est peut-être trop cher ou peut-être que vous pouvez avoir quelque chose de mieux pour la même somme d'argent, j'en sais rien. Ça peut être aussi le fait que vous avez une famille avec le 10 de coupe, que peut-être avec votre famille vous avez plus trop de place, que vous avez besoin de level up, de upgrade quelque part, de passer à un niveau supérieur parce que vous avez besoin de plus de place. Imaginez, vous avez un enfant en plus qu'avant vous n'aviez pas. Je ne sais pas. Mais là, ici, il y a vraiment cette notion, comme je l'ai dit, de faire cette transition et d'accepter, de dire je suis libéré. D'accord? Je suis libéré de quelque chose. Avec le roi d'épée et sur la carte du monde, de vous libérer, de prendre du recul sur ces situations. Parce qu'en fait, ce qui vous manquait globalement pour pouvoir avancer, c'est vraiment avoir du recul sur les situations et d'apprendre à ne pas trop prendre tout pour vous, d'accord? Avec le roi d'épée, c'est dire ok, je sais ce que je fais, je sais que la décision que je prends, elle est juste, c'est ça, c'est votre énergie, je sais que je me dirige dans la bonne direction et en fait, ce qui vous attend derrière avec cet as de coupe, le 9 de denier, c'est vraiment le fait d'être beaucoup plus stable et d'être beaucoup plus serein dans votre vie matérielle. C'est-à-dire, je sens que c'est comme si les blocages que vous aviez avant, c'était des blocages qui étaient là parce que vous n'aviez pas assez confiance en vous, ou vous écoutiez peut-être trop les haters, comme on dit, les personnes qui vous critiquent, ou vous vous posiez peut-être trop de questions, vous avez trop de doutes envers vous-même et vos capacités. Et là, il y a comme une réflexion de dire, ben non, en fait, j'ai besoin d'avancer et je sais que le chemin que je prends, il est juste. Et je me rends compte que j'ai besoin de trier, j'ai besoin d'éloigner de moi les choses qui m'éloignent de ce chemin. C'est le roi d'épée, c'est la clarté d'esprit, l'objectivité pure. Et avec cet as de coupe et le 9 de denier, on a la carte dragon magique qui parle de chance. Le 9 de denier, c'est l'abondance financière. D'accord? J'ai pas l'as de denier, mais ici la chance, ça symbolise que vous allez traverser une phase, pour moi quand même un certain challenge, parce que c'est challengeant, hein, le pendu sur le 10 d'épée avec le 9 d'épée, il y a quand même quelque chose de challengeant, mais ce qui vous attend derrière, vous allez recevoir pas mal de trucs, je ressens pas mal de trucs, donc peut-être qu'il y a des choses qui étaient bloquées dans votre vie depuis un moment, la vie commence à vous donner les choses, vous allez peut-être gagner un peu d'argent ici et là, vous allez avoir des propositions pour collaborer, ou d'un nouveau boulot, ou je sais pas, dans votre couple ça va mieux se passer, je sais pas, il y a vraiment la sensation que les choses vont bien se passer, et pourquoi en fait ça va bien se passer, c'est parce que vous avez compris. Hein. Dans la vie, j'ai remarqué qu'on a toujours des choses qui nous challenge parce que c'est quelque part, on fait face à nos propres complexes, à nos propres conflits intérieurs, nos croyances qui sont projetées à l'extérieur. Et quand on comprend les choses sur nous-mêmes, automatiquement, les choses à l'extérieur s'en vont. Et il y a beaucoup de choses
il y a des énergies qui étaient bloquées qui peuvent maintenant affluer dans notre vie. Ce qui veut dire que avant, là où on ne pouvait pas recevoir, on commence à recevoir. Et on se dit, putain, mais pourquoi je reçois ces choses maintenant alors qu'avant, je recevais rien, j'avais pas de chance. C'est normal, c'est parce qu'avant, il y avait quelque chose qui bouchait. Je ne vais pas vous faire un dessin. Si votre shot, il est bouché, vous dites pas, bon, il est où le problème? Le problème, c'est que le shot est bouché. Donc, vous débouchez le shot et après, la chasse, l'eau coule. Normalement, il n'y a pas de souci. C'est un peu ça, en fait, votre moi. C'est de rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir parce que vous allez accepter de traverser. Voilà, traverser ce pont, de faire cette transition et faire le nécessaire. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Le signe du lion, c'est vraiment un super tirage. Ce que je vais faire, je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, peu importe. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, moi j'y vais pour ce second tirage. Pour vous, mes amis lions, les lionnes aussi, au niveau sentimental, je fais un tirage pour les célibataires. J'ai demandé, on m'a dit pour les célibataires, donc bon, voilà. Déjà, ce que je ressens pour vous, c'est super intéressant le tirage. Moi, j'adore ce que je ressens. Pour beaucoup d'entre vous, ça va vraiment s'axer sur votre vie sentimentale et comment vous vivez votre célibat. Et je pense effectivement qu'il y a de grandes chances que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, avant de parler de ça, il faut vraiment parler du reste pour que ça ait du sens. Parce que sinon, ça sert à rien, quoi. Si vous regardez juste des vidéos pour qu'on vous dise, voilà, oh, tu vas rencontrer quelqu'un, super. Bon, je pense que c'est un peu limite. Donc, déjà, vous, de votre côté, la carte qui vous correspond, on a le 10 de denier et j'ai une carte en plus. J'ai pris des cartes au pif du Lenormand. C'est dur à dire, du Lenormand. Du Lenormand, on dirait plutôt de Lenormand, mais bon, bref, je divague. En fait, pour moi, c'est que vous êtes bien campé dans votre maison, dans votre chez vous, dans votre confort. Et je pense que là, ce que vous désirez, on a le 7 d'épée avec le chevalier de coupe. Alors, c'est super intéressant parce que d'un côté, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, mais je pense qu'il y a une idée, une sorte de fantasme sur la personne que vous pourriez rencontrer. Fantasme dans l'idée où je vous vois un peu rêver, vous voyez, rêver, vous visualiser, vous dire voilà, oh, quand j'aurai rencontré cette personne, cet homme ou cette femme, vraiment cette notion de rencontrer la bonne personne. Mais de l'autre côté, il y a une grande partie en vous qui a une énorme résistance avec ça. C'est comme si vous rêvez plutôt que d'incarner cet amour. Et c'est intéressant parce que la notion que j'ai, on a la carte de la femme avec la carte de la croix à côté. Pour moi, la notion que j'ai, c'est que vous pensez que vous devez souffrir ici, avec ces deux cartes. C'est comme si vous pensez que dans votre vie sentimentale, vous avez besoin de souffrir. Alors, le côté de la croix, ça fait penser à un côté religieux, peu importe la religion que vous suiviez, que vous êtes en train de suivre, pardon, votre religion, j'arrive plus à parler. C'est pas important. Il y a cette notion peut-être que la religion bloque. Peut-être que vous dites, ben voilà, c'est Dieu qui me teste, ou non, je n'ai pas le droit de trouver quelqu'un parce que j'ai péché, ou des trucs comme ça. Et je pense qu'il y a cette notion-là que vous restez seul chez vous. Vous restez seul et vous rêvez de la personne que vous voulez rencontrer, mais dans le fond, il n'y a jamais rien qui se passe. Parce que ça reste du rêve, ça reste des choses dans votre tête. Parce que ce qui se passe, comme je vous ai dit, c'est que si vous pensez, vous, que vous avez besoin de souffrir, que vous méritez de souffrir, vous pourrez rencontrer personne. Bon, le camion, ça suffit là. Ce qui vous challenge, on a le 9 de bâton avec le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est ça. C'est celui qui est rêveur, l'adolescent, qui adore. Alors, avec le valet de coupe, vous pourriez regarder des comédies à l'eau de rose ou des films à l'eau de rose ou vraiment, comme je vous dis, alors fantasmer ou rêver, c'est peut-être pas les bons mots que j'utilise, mais cette notion de dire voilà, oh mon Dieu, quand est-ce que cette personne va arriver, qu'est-ce qui va se passer, sauf que ce qui vous challenge derrière, vous avez le 9 de bâton. Et dans le 9 de bâton, regardez cet homme comme il se défend. Il dit il a été frappé à la tête, et il est là, il a un bâton et il est prêt à se défendre. Donc ce qui veut dire que vous, d'un côté vous le voulez, mais comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, de l'autre côté vous ne le voulez pas parce que vous vous dites je vais souffrir. Je vais souffrir, on va me faire mal et donc il faut que je me défende. Donc c'est un peu la personne qui quand elle est chez elle,
elle est bien, elle est en train de rêver, elle regarde des trucs, elle se dit oh, ça serait trop cool de retomber amoureux ou amoureuse, ça serait trop cool de vivre ces choses-là, etc., de rencontrer quelqu'un, d'avoir des projets, tout ça. Mais quand cette personne sort de chez elle, elle est un peu, des fois, aigrie ou des fois difficile, que ce soit difficile envers elle-même, parce que bien évidemment, pour être dur avec les autres, on est déjà très très dur envers soi-même. Donc, d'où le fait de ne pas en faire une affaire personnelle. Et aussi, eh bien, quand vous avez des opportunités pour vous ouvrir, enfin que cette personne a s'ouvrir aux personnes autour d'elle, sans parler du cadre sentimental, elle se méfie, elle a peur. C'est ça le 9 de bâton. Vous avez peur en fait, parce que vous avez vécu des relations, des choses qui vous ont fait souffrir. Donc, même s'il y a une partie de vous qui dit oui, je le veux, l'autre le dit je le veux pas, parce que vous associez les relations avec de la souffrance. Et ça, je pense que vous avez besoin d'être en paix avec ce que vous ressentez, c'est-à-dire d'avoir de l'amour pour soi et de dire ok, ben, en fait, déjà avant que je vous dise ce que j'allais vous dire, ce qui est important, c'est, je résume un peu ce tirage, être amoureux de l'amour. D'accord? Souvent, c'est ça aussi avec le signe de la balance, mais le lion, c'est ce que je vois là pour vous, être amoureux de l'amour, mais la réalité de l'amour est tout autre. L'amour, c'est un peu crade, c'est difficile, on se dispute, on se dit des choses méchantes, mais souvent qui nous aident à cheminer. Moi, je sais que si j'avais pas eu certaines personnes dans ma vie, jamais j'aurais pu cheminer vers l'amour de moi et l'amour de l'autre. Donc, la réalité est tout autre que ce qu'on nous vend et que ce qu'on a, nous. On aspire à un amour, et pour arriver à cet amour, il y a un certain travail à faire qui peut être très fatigant et exténuant à certains moments. Et donc, vous, je pense de votre côté, ce que vous avez besoin de réaliser, c'est de l'amour de soi. C'est-à-dire de comprendre, de dire ok, c'est normal de vous aimer même si vous avez peur, d'aimer votre partie qui a peur, de vous regarder dans le miroir, vous dire c'est ok que tu aies peur, c'est ok, je t'aime malgré tout, et d'aimer aussi cette partie naïve. D'accord? Cette partie naïve qui veut tomber amoureuse, quoi. De cesser d'avoir le conflit en vous et de comprendre que chaque partie, c'est vous. D'accord? Donc, ce qui va se passer pour vous au niveau des énergies, on a le 3 de coupe qui parle quand même de sortie, de fête, de rencontrer du monde, tout ça. Et on a la carte de la papesse qui, moi, montre une certaine retenue dans vos interactions sociales. Et quand je dis sentimentale et sociale, c'est de manière générale, d'accord? Parce qu'on a ce 3 d'épée et moi ça montre que même au niveau de vos relations, vous avez du mal peut-être soit à vous faire des amis, soit à exprimer certaines choses à vos amis, soit, alors ça suffit le moucheron là, d'exprimer des choses à vos amis, d'exprimer ce que vous ressentez, ou peut-être quand il y a quelque chose qui vous a fait du mal, vous avez du mal à le dire, ou au contraire vous le dites mais vous vous isolez derrière, je sais pas, on sent quand même le côté social. Malgré tout, je ressens beaucoup moins cet isolement, mais il y a toujours ce côté je reste loin, d'accord? Et ça, alors, je pense que ça arrive en alignement avec ce que vous viviez. Vous, c'est que quelque chose que j'ai pas mal, moi, vu chez moi, c'est que tout ce qui est au niveau des relations sociales, sentimentales, tout ça, il y avait un côté, le fait que je restais aussi loin, j'étais avec les gens, mais je restais loin et j'avais un sentiment de solitude parce que le fait de rester loin, ça me rendait triste, mais ça me protégeait d'une certaine façon parce que ça me permettait de ne pas trop me mouiller et de ne potentiellement pas trop souffrir. Et c'est un peu ce que je ressens aussi dans votre tirage là, le côté d'être un peu en retrait. Hein. Avec cette carte de la papesse, on sent que vous êtes connecté, vous ressentez des trucs, tout ça, et c'est un peu... Alors, c'est vraiment le truc. Je me fais spammer sur mon ordinateur. Il y a des bruits d'aurore, il y a les mouches, il y a partout. On est en guerre là pour faire les vidéos. Donc, en gros, moi je pense vraiment que vous êtes connecté, que vous ressentez vraiment les choses, vous ressentez vraiment les choses autour de vous, comment les gens peuvent se sentir. Et en fait, on a la carte de l'étoile avec le 9 de coupe. Et regardez, on a deux fois l'étoile, on a l'étoile du tarot et l'étoile du Lenormand. Et franchement, je trouve ce jeu magnifique. Hein, je l'avais, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Il brille, tout ça. La carte de l'étoile, pour moi, elle indique qu'il y a quelque chose de très très positif qui est en train d'arriver. Vraiment. Parce que le 9 de coupe, c'est les souhaits qui sont réalisés. D'accord? Donc, et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que ce que je vous ai dit au début, que je vois rencontrer quelqu'un, on a la carte des amoureux. Et tout à l'heure, j'ai eu le 5 de denier, alors je ne l'ai pas pioché, mais après j'ai eu le 6 d'épée. Alors quand je dis que je n'ai pas pioché, c'est que je pensais m'être trompé. Donc moi, bon bref, c'est ma façon de faire les cartes, mais j'ai pris une autre carte et j'ai eu le 6 d'épée, ça m'a confirmé au final la même chose.
Donc la carte des amoureux avec le 6 d'épée, c'est qu'il y a vraiment, avec ce 3 d'épée, une relation que vous laissez partir. Et il y en a une autre qui est en train de se manifester. Mais ça me fait vraiment penser une relation d'âme, une âme sœur, vraiment quelqu'un avec qui vous allez sentir une alchimie, la sensation d'être compris. On a comprise aussi. On a la carte du bouquet. Et on a la carte, alors c'est du trèfle, c'est la chance. Donc je pense vraiment que, alors je sais pas si c'est ce mois, mais il y a vraiment l'idée de laisser quelque chose et je vous vois rencontrer quelqu'un, d'accord? Donc il y a vraiment quelqu'un qui va se manifester dans votre vie et je pense que vous, ça va être peut-être compliqué parce que vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai, ou j'y crois pas, ou je sais pas, etc. Et il va falloir accepter ce que vous ressentez. Donc peu importe ce qui va se passer dans votre vie, ce qui est important selon moi, c'est de garder le cœur ouvert et de vous rappeler que tout ce qui arrive est bon pour vous. Tout ce qui arrive est bon pour vous. Il ne faut pas avoir peur d'échouer dans la vie parce que quand vous échouez, c'est là que vous allez apprendre. On le sait, mais on n'arrive pas à le comprendre. Par exemple, ça fait depuis un petit moment, ça fait presque, ouais, ça fait plus d'un an et demi que j'apprends, je fais de la guitare et quand j'échoue, ben, je vois que j'échoue, mais c'est en échouant que j'apprends les choses, j'apprends à mieux jouer et c'est tout à fait normal. Et même si c'est frustrant d'échouer, jamais quelqu'un viendrait dire ben, moi je veux savoir jouer de la guitare sans pratiquer. Donc dans la vie c'est un peu pareil, c'est qu'on aspire à des choses mais on n'accepte pas que le chemin vers ces choses-là il soit aussi jonché de challenges, d'échecs et que c'est les échecs qui nous permettent vraiment de trouver cette chose. C'est important ça. Donc vous, au niveau du conseil, ce qu'on vous donne, on a le 6 de coupe avec le roi de denier. Alors le 6 de coupe, il vous dit d'aller vers de la légèreté, vers d'accepter aussi ce côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, naïf et d'arrêter de garder une distance avec les autres. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur dans le fait d'être en relation avec les gens? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de montrer vos émotions? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de dire je t'aime à quelqu'un? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de partager vraiment une relation intime? Le 6 de coupe, il vous dit de revenir à une énergie enfantine, de revenir vers votre enfant intérieur et de sortir de tout ce qui est, de tout ce cadre religieux. Alors quand je dis religieux, c'est ce cadre le surmoi en fait, de dire il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, de revenir dans une énergie de légèreté. Ce 6 de coupe, de rencontrer quelqu'un et de voir que regardez, les deux enfants, quand on était enfant, des fois on ne connaissait même pas certains enfants. Moi je me souviens, j'allais à des endroits, je sais que l'enfant je ne l'ai plus jamais revu après, mais il y avait une facilité qu'on avait pour jouer ensemble, pour rigoler ensemble. C'est ça aussi la vie, c'est ça aussi le lien, c'est de rencontrer des gens et se sentir connecté à ces personnes sans besoin de juger, sans avoir besoin de compartimenter les choses, de dire ok toi tu crois en ça, donc ok t'es mon ami. Non, juste connecter avec les autres, avec le cœur. Et la raison pour laquelle on a le roi de denier, on vous dit un petit peu de partager ce que vous avez. Parce que vous avez la maison, le 10 de denier. Pour certains, vous avez peut-être de l'argent à partager. Vous avez peut-être des ressources à partager. Donc n'hésitez pas à inviter des gens chez vous. N'hésitez pas à offrir des cadeaux. Revenez dans votre cœur, revenez dans cette énergie-là. Surtout que si vous êtes lion, vous avez le soleil en lion, la lune en lion ou l'ascendant en lion. Vraiment, le lion, c'est le cœur. Dans l'astrologie, le lion, ça va symboliser le cœur. Donc, c'est souvent là que ça fait le plus mal, le lion. Tout ce qui est l'estime de soi, l'amour de soi, l'ego quelque part. On a tous une estime et un amour propre, c'est important. Et c'est pour ça que le lion, ça peut être très fragile à ce niveau-là. Mais c'est aussi le lion, quand il est dans son énergie, dans sa bonne énergie, c'est un signe extrêmement généreux. Un signe qui donne énormément, qui partage énormément, qui a envie de rigoler, envie de faire la fête, envie de prendre des gens sous son aile, tout ça. C'est vraiment un signe qui fait grandir, qui crée des communautés. Donc, est-ce que vous vous êtes éloigné de ça? Si vous êtes lion, rapprochez-vous de ça et vous dites pas mais ouais mais j'ai donné et puis au final je me fais à chaque fois enculer. Faut arrêter 2 secondes. Je veux dire à un moment donné vous êtes en vie. Moi c'est vous faites ce que vous voulez. Mais perso je me dis c'est quoi le but de la vie si c'est vivre et être toujours déprimé? Je préfère à la limite essayer de faire des choses positives, d'être quelqu'un de bien, de quelque part croire en des choses positives et vivre une vie où je vais être bien. En tout cas, je vais croire en des choses qui me font monter parce que sinon, si c'est ça, ben, je préfère pas être là, quoi. Je préfère être mort, quoi. D'accord? Je suis peut-être rêveur et optimiste, mais
c'est ça. C'est quoi le but de vivre si c'est pas de vivre dans l'amour et d'être dans l'amour avec les gens? Voilà. Donc, je pense qu'il y a pour beaucoup d'entre vous une rencontre qui est en train de se faire, mais je pense avec ce 6 d'épée qu'il va y avoir un lâcher-prise avant. Peut-être que vous allez rêver de cette personne, j'ai pas la carte de la lune, mais peut-être que vous allez faire un rêve symbolique où vous voyez votre ancien partenaire partir. Alors peut-être ce partenaire qui soit vivant ou non, il y a un rêve symbolique qui va vous permettre en fait de dire ok, bah, en fait voilà, je m'en vais, je te laisse, ou par exemple cette personne, imaginez, elle est partie, elle est décédée, et bien vous dites ben merci et je t'aime et on se retrouvera et maintenant je décide de faire mon chemin, d'accord? Je décide, je suis encore là, toi tu n'es plus là, mais moi je vais continuer mon chemin et sache que je t'aimerai toujours. Des rêves comme ça en fait, des rêves symboliques et je sens qu'il y a vraiment une personne qui va arriver dans votre vie. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc pour ça qu'on vous dit, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à cette joie que vous avez et que vous avez envie de partager. Et je suis en train de postillonner sur mes cartes, super. Bref, bref, j'ai terminé pour vous le signe du lion. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a permis de comprendre des choses sur vous, sur votre vie. J'espère de tout cœur que vous allez rencontrer cette personne. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne, vous méritez plein de belles choses. Vous ne méritez pas de rester dans la colère, dans la tristesse et de vous sentir encore coupable pour toutes les choses que vous avez fait ou vous n'êtes pas arrivé à faire. Rappelez-vous que vous méritez l'amour. C'est important. Moi, de mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.